Chapitre Yutret, verset Dalet. On peut y aller? Bon. Yukarna me'at maim, que soit pris un peu d'eau. Verachatsu raglechem, et lavez vos pieds. Veishanu tachat ha'etz, et appuyez-vous au-dessous de l'arbre. Maintenant, le mot ha'etz, je l'ai traduit l'arbre, n'est-ce pas? Bon. Selon vos connaissances générales en hébreu, est-ce que vous avez un autre mot pour dire en hébreu un arbre? Ilan, n'est-ce pas? Alors je vous demande de bien vouloir regarder dans ce que dit Rashi sur le mot tachat ha'etz. Tachat ha'etz, vous avez en bas à droite, là. Qu'est-ce que dit Rashi? Tachat ha'etz, si vous comptez, je vais vous aider, 6 lignes à partir du bas. Tachat ha'Ilan, N'est-ce pas? Tachat ha'etz, qu'est-ce que dit Rashi? Tachat ha'Ilan. C'est-à-dire que Rashi explique, sous l'arbre, ça veut dire sous l'arbre. Bon, disons, c'est à en mourir de banalité. C'est-à-dire, Rashi, quand il dit quelque chose d'extrêmement banal, c'est qu'il a quelque chose de très profond à dire. C'est pourquoi est-ce que Rashi a jugé nécessaire de nous expliquer que Ha'etz, ça veut dire Ha'ilan. Ilan, c'est un arbre fruitier. Ilan, non. Il y a une différence entre Ilan et Etz? Absolument pas. Le mot Etz vient de l'hébreu et Ilan vient de l'araméen, c'est tout. Il y a pas, je sais pas si c'est vrai, on m'a dit que Ilan c'est un arbre qui a des fruits. C'est totalement faux. C'est ce que tu as dit? D'abord, Tu Bishvat n'est pas Chag HaIlanot. D'après la Mishnah, Tu Bishvat c'est Rosh Hashanah la Ilan. C'est pas Chag, c'est Rosh Hashanah. Il n'y a pas la Ilanot, mais la Ilan. D'accord? Dire à aucun autre, ça. Ouais, bien sûr, il y a une chanson, tout ça. Ilan, c'est un petit arbre qui pousse. Et quand il devient grand, il devient Etz. C'est totalement faux. Le mot Etz désigne un arbre en hébreu et le mot Ilan désigne un arbre en araméen. Tout simplement, c'est un mot araméen qui est rentré dans la langue hébraïque. Donc on ne comprend toujours pas pourquoi ce que Rashi a expliqué qu'un arbre, c'est un arbre. N'est-ce pas? Pour être sûr que ce soit un arbre. Pour être sûr, qu'est-ce qu'on aurait pu penser alors? Je vais vous dire tout simplement. C'est un symbole peut-être. Mais là il nous dit un arbre, un vrai arbre. Un vrai arbre, avec oui. des Pourquoi est-ce qu'on feuilles. aurait pensé que c'était un symbole? Je vais vous dire tout simplement. Excusez-moi, moi aussi je veux placer mon mot. C'est que le mot Etz en hébreu ne signifie pas seulement un arbre. Il veut dire aussi du bois. Exactement. Ça veut dire quoi? Du bois. Ah, Du bois. Tandis que le mot Ilan ne signifie jamais du bois, il signifie un arbre. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? C'est-à-dire que Rashi veut réfuter une lecture possible, qu'il se serait assis au pied d'un morceau de bois. Qu'est-ce que Rashi vient réfuter? Non, c'est un arbre. Oui, mais pourquoi ça l'embête tellement cette histoire de bois? Parce qu'il préfère que ce soit un arbre vivant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une lecture. Bien sûr, la lecture chrétienne, évidemment. Les chrétiens disent que Dieu est apparu à Abraham sous forme de 3 personnes et qui se sont installés auprès d'un morceau de bois. Vous avez compris? Ah, ouais. C'est ce que je crois. Ah, voilà. Et donc, ce qui était une vanne d'ailleurs. Et donc, Rashi qui veut éviter ça, nous dit non, c'est sous du bois, c'est sous un arbre. Et l'arbre dans ce cas-là, c'est quoi l'arbre en question? Ha-Ilan, l'arbre avec un grand L, et Tzachaïm, l'arbre de vie. C'est-à-dire que là où il y a des anges, c'est le Gan Eden. C'est-à-dire qu'en fait, la vision d'Abraham le place ipso facto dans une sphère spirituelle extrêmement élevée, là où il y a un arbre vivant, et non pas un arbre coupé, justement, un arbre de mort. Ouais, donc, vous voyez que Rashi, avec un seul mot, en fait, vient réfuter toute une théologie. Donc, c'est pas pour rien qu'il a écrit comme ça, Rashi. Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement païen que certains font, c'est de toucher du bois. Vous savez d'où ça vient? Ça vient du christianisme. Oui, parce qu'ils pensent que toucher du bois, ça... Même croiser les doigts. Bien sûr. Voilà. Je connaissais bien le christianisme. Ah oui, il était en plein dedans. Il étudiait ou Il était en Champagne. il devait renfermer dans son monde. Non, absolument pas. Il avait des vies. Rashi était quelqu'un qui connaissait très bien le monde qui l'entourait, on le voit dans beaucoup d'endroits. Eh ben oui, justement, D'accord. Dafka, ça nous protège. Ben voilà, c'est ça qu'il dit par exemple. Tachat ha'Ilan. Le bois, c'est D'accord. important de- Bon. Le bois.
Justement, pourquoi il veut tout? Maintenant, je voudrais passer, avec votre autorisation, au verset Chet. Vaïkar, il prit Chem'a v'chalav, du beurre et du lait. Uven abakar asher asa, et le bœuf qu'il avait préparé. Vaïten ifnehem, et il leur donna devant eux. Vehu omed alev tachat ha'etz vayochelun, et il était debout auprès d'eux sous l'arbre, et il mangeait. Maintenant, il a donc donné du beurre, du lait et du bœuf. Est-ce que ça vous pose un problème, cette idée ? Complètement interdit. C'est complètement interdit, C'est pas caché. n'est-ce pas ? C'est pas cachère. Voilà, alors comment faire ? Alors bon, une fois dans un cours, il y avait ma petite fille qui était présente, elle a dit « Oui, mais il leur a d'abord donné du lait, et après il a fait des divrei Torah, et après il leur a donné la viande. » Ouais, c'est sympa, c'est ce qu'on l'a appris au jardin d'enfants. Mais c'est pas écrit là qu'il y a des divrei Torah au milieu. Simplement, j'aimerais comprendre quelque chose. Manger du lait et de la viande, c'est interdit. Mais manger du lait, c'est permis ? Oui, et la viande, c'est Manger de la viande, c'est permis ? Alors pourquoi le mélange est interdit ? C'est ridicule cette interdiction. C'est marqué. l'autre est vachement. C'est marqué, ça je sais bien, mais je trouve ça ridicule que ce soit marqué. C'est-à-dire, quand on dit que c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que ça a été écrit. Donc il faut savoir en quoi c'est vrai. Il y a un, c'est une force de vie, et l'autre, c'est une force de mort. Par exemple, d'accord ? On peut dire qu'il y a des principes contradictoires, qui chacun en lui-même est pur, mais quand c'est mélangé, ça va pas. D'accord ? Les contradictions, en fait, si vous voulez, il y a même un problème moral. Parce que manger du beurre, boire du lait, c'est du vol. C'est du vol autorisé par la Torah. Oui, on a volé la vache là-bas. Et manger de la viande, c'est un assassinat. C'est un assassinat autorisé. C'est-à-dire qu'il y a ici deux problèmes qui ont été autorisés par la Torah. On a le droit de voler, on a le droit de tuer. On a le droit de voler pour prendre du lait, on a le droit de tuer pour manger de la viande. Mais le vol et le meurtre, c'est quand même pas le même niveau sur le plan moral. Vous ne pouvez pas mélanger les deux. N'est-ce pas ? Même si on a le droit de voler, on a le droit de tuer, c'est quand même pas la même chose de voler et de tuer. Donc on ne peut pas mélanger. Mais de toute façon, c'était défini Matan Torah, de toute façon. Ça, c'est encore du formel. Mais c'est vrai que c'est défini Matan Torah, mais c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Qu'est-ce que nous avons à apprendre dans la Torah de quelque chose qui est avant la Torah ? En fait, Et le Issur, il n'est pas toujours lié à Vodazara, non ? On parle de... c'est lié à Vodazara, mais là j'ai donné un... Oui, on peut lier aussi à la Vodazara. Mais il y a ici quelque chose de plus profond. La Vodazara, il mélangeait effectivement le lait et la viande, azima. Non, C'est-à-dire que la Torah, elle veut empêcher ce que faisait le Vodazara. C'est-à-dire que ce que faisaient les idolâtres est condamnable par des idolâtres, Alors il a donné, vous voulez des idoles. Abraham Avinu, il leur dit, voilà, vous avez besoin d'idoles, je vous en donne. Ça contredit un peu son enfance, je crois. Dans sa jeunesse, je crois qu'il avait quelque chose contre les idoles. En fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que c'est interdit. Parce que dans notre monde à nous, il y a effectivement il y a des principes qui s'opposent l'un à l'autre, vie et mort, ou bien vol et meurtre, etc. Mais dans la source de toute vie, ce qui est séparé dans notre monde est unifié en haut. N'est-ce pas ? Or, dans quelle sphère d'existence se trouve Abraham à ce moment-là ? Il est avec des anges, il est en haut, donc là-bas tout s'unit. De même que par exemple l'interdiction de porter des vêtements de lin et de laine, le Sha'atnez. Les Kohanim, dans le Beth Amikdash, portaient des vêtements de lin et de laine. Parce que ce qui est séparé dans notre monde est unifié dans l'autre monde. D'accord ? Donc ça explique qu'en fait Abraham se trouve effectivement dans cette sphère d'existence extrêmement éthérée dont nous avons parlé dans le récent cours que Laurent a écouté malgré tout, malgré son absence. Oui, absolument. Mais c'est appliqué aux anges, ces lois-là ? Ça n'a aucune importance. Ça, c'est un problème formel, ça. C'est un problème de halakha. On s'en fiche pas mal de la halakha ici. On est dans le livre de Bereshit. Dans Bereshit, on est avant la halakha. On est dans les principes antérieurs à la halakha. D'ailleurs, d'où viennent les mitzvot ? Les mitzvot viennent des événements de la vie des avot. Comment est-ce que je le sais ? La Torah nous a expliqué à un endroit l'origine d'une mitzvah. À propos de l'interdiction du nerf sciatique, le guidanaché. La Torah dit, parce que Yaakov a été blessé à la hanche, au guidanaché, alors c'est pour ça que les enfants d'Israël n'en mangent pas.
Et là, nous apprenons un grand principe général, que tous les commandements de la Torah, il vous en reste encore donc 612 à expliquer, ont pour origine les récits des Havot de la Torah. Donc elles ont des explications alors, Bien sûr, chacune. bien sûr. Des explications rationnelles. Non, mais des explications quand même. Par exemple, le traumatisme justement de l'histoire du vide naché, c'est pas rationnel, mais c'est traumatisant. Ça s'explique comme étant un subconscient collectif, par exemple. Bah ça c'est une explication rationnelle. Oui, faire appel au Faut attendre subconscient. Jung pour expliquer ça, D'accord. alors. D'accord. Comment? Il a fallu attendre Jung pour Oui, il faut attendre Jung. Bon, Jung, oui, bien sûr. nous expliquer ça. Parfaitement. D'accord, mais ça ne veut pas dire. Bon, alors, on peut appeler toute explication qui tient la route, on peut l'appeler rationnelle, mais c'est pas exactement la même chose. D'accord? Bon. Alors, je reviens ici maintenant au texte. Verset tête. Vayomo est là. Il lui dit. Aïe, Sarah Ishtera, où est-ce qu'elle est, Sarah, ta femme? Vayomer, il est là, elle est dans la tente. Vayomer, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Vine ben Sarah Ishtera, et Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah Shoma, et Sarah entendait à l'ouverture de la tente, et il est derrière lui. Qui c'est qui est derrière qui, c'est pas très clair. En tout cas, ce qui est très bizarre, c'est que là, on a l'impression que les anges, ou Dieu, peu importe, ou les prophètes, annoncent à Abraham qu'il va avoir un enfant de Sarah. N'est-ce pas? Regardez une petite seconde dans le chapitre Yud Zayin, le chapitre précédent. Oui, au verset, bien sûr. Au verset, oui, mais il lui dit en tout cas, au verset Yud-Tet, Elohim aval Sarah Ishtera Yoled Chabel, Vekarata et Shmo Yitzchak. C'est-à-dire que ça a déjà été annoncé que c'est ces histoires qu'il lui racontait une deuxième fois. D'accord? Alors vous savez que bon, la solution qui est donnée à ce genre de problème par la critique biblique, c'est qu'il y a ici deux récits, donc deux traditions, qui ont été mises par inadvertance par le rédacteur en chef dans le même texte. C'est-à-dire le rédacteur en chef n'a pas remarqué que la première source qu'il amenait disait déjà quelque chose. Oui, le premier était Elohis, l'autre était Yudke Vavke, et donc il y a un mélange, et de toute manière, donc d'après le récit, d'après la première source, ça s'est passé avant la circoncision, d'après l'autre récit, ça s'est passé après la circoncision. Le rédacteur en chef de la Torah a mal fait son travail, il a simplement collé. C'est après la critique littéraire allemande, ça. Oui, critique biblique, Wellhausen et tous les copains, d'accord? Et le problème, c'est que si c'est arrivé une fois dans la Torah ou deux fois dans la Torah, ça marcherait. Mais le problème, c'est que ça se passe tout le temps dans la Torah. Alors, si ça se passe tout le temps, c'est peut-être une règle de littérature, oui, une règle littéraire de la révélation. En fait, ça veut dire que c'est la même prophétie, mais elle prend une autre forme selon qu'Abraham est incirconcis ou qu'il est circoncis. Quand il est incirconcis, ça prend un certain style, une certaine forme du dialogue, et il y a une autre forme de dialogue après la circoncision. Ce qui veut dire que la prophétie comprend non seulement les paroles de Dieu, mais également les réponses du prophète. C'est-à-dire le dialogue, c'est ça la prophétie. Et donc, par la force des choses, ça doit apparaître deux fois, selon la transformation de l'identité d'Abraham. Abraham n'est plus le même après la circoncision, donc il doit refaire l'expérience de la prophétie. Voilà. La première fois, c'est Hachem qui lui parle. Non, la deux premières fois, c'est Elohim, après c'est Hachem. Mais là, c'est pas Hachem, c'est les anges. C'est Hachem. Vous ne vous rappelez pas ce qu'il y a écrit au début du chapitre? Qu'est-ce qu'il y a écrit au début du chapitre? Vaïra est là. Hachem. D'accord? Et que tout ça, c'est dans une vision. C'est-à-dire c'est une manifestation de Yudke Vavke sous la forme de trois êtres. Donc, c'est pour ça que Spinoza disait que d'après Moïse, Dieu a mangé un repas chez Abraham. Bon. C'est dans le TTP, ça. Ouais. Bah, c'est le bas qui invente la critique biblique. Allez. Bon. Verset Yud. Non, pardon, Yud Aleph. Abraham et Sarah Zekenim Baïm Bayamim. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans les jours. Chadaliot et Sarah Orchanashim. Sarah avait cessé d'avoir le chemin des femmes, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus ses règles. Vatitzrak Sarah Bekirba, les morts. Et Sarah ria en son sein, disant Achare Beloti Aitali Enda.
après la première belote, je vais faire rebelote. Non, à belotti, non, ça veut dire après être fané, je vais retrouver ma jouvence. Va donner Zaken, et mon maître est vieux. Et même Abraham avait ri la première fois. Oui, bien sûr. Et là, le rire se manifeste chez Sarah. Chez Sarah. Oui, parce que Ça disons, signifie son rire dans le premier chapitre, c'est un rire de refus. Une fois qu'il est circoncis, il a accepté. Donc c'est plus lui qui rit, c'est Sarah qui va rire. C'est Sarah, ah bon, d'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est elle qui va gagner, parce que rira bien qui rira le dernier. La dernière. Vayomer Hachem et Abraham. Et alors Hachem dit à Abraham, Lamazet Saraka Sarah les morts. Pourquoi donc elle a ri Sarah à 10 ans? Afumna Meled Valizakanti, comment pourrais-je enfanter alors que j'ai vieilli? Aïpale ma Hachem Davar, une chose est-elle impossible à Dieu? La Moed Hashub Elecha Kaetrayam Sarah Ben. Je reviendrai l'année prochaine et Sarah aura un fils. Vatechachesh Sarah les morts, l'Otsachakti. Et Sarah nia, 10 ans, je n'ai pas ri. Qui a réa, car elle avait la crainte. Vayomer, Lokitzachak, il lui dit non, car tu as. Alors cette histoire est absolument bouffonne, ça a l'air d'être une histoire de jardin d'enfants. On insiste beaucoup. Oui, elle a ri, elle avait peur, alors elle a menti, et donc c'est incroyable. Sarah, si je comprends bien, est en état de prophétie à ce moment-là, n'est-ce pas? En prophétie collective, d'accord, elle et son mari, et elle dit oui, j'ai pas ri. À qui elle ment-elle? D'accord? C'est pas moi, monsieur, mais si c'est toi. D'accord, c'est à peu près ça. À part ça, c'est quoi cette histoire de Dieu qui s'adresse à Abraham? Pourquoi est-ce qu'elle arrive? Pas lui parler directement. Et puis, c'est quoi cette histoire d'avoir changé ce qu'elle a dit? Elle a dit comme ça, Afubna Meled va Nizakanti. Comment pourrais-je enfanter? Non, elle a dit, va donner Zaken. Après avoir été vieille, je vais retrouver ma jouvence. Or, mon mari, mon maître, est vieux. Et après, Dieu dit à Abraham qu'elle a dit, comment pourrais-je enfanter alors que j'ai vieilli, parlant d'elle-même? C'est quoi? Donc il a changé ce qu'elle a dit. Tout ça, ça ne tient pas debout. Donc il y a plusieurs possibilités. On va décider sur d'effacer ça du texte de la Torah. C'est quoi? D'effacer ça du texte de la Torah. Et dans ce cas-là, le Sefer Torah ne serait plus caché pour la lecture. Donc il vaudrait mieux laisser ça. On va laisser. Et sans le comprendre. Bon, tout d'abord, pourquoi est-ce que Sarah rit? Parce qu'elle ne veut pas croire qu'elle pourra avoir un enfant, n'est-ce pas? Maintenant, du point de vue de la foi juive, est-ce qu'un miracle est quelque chose de possible? Oui. Un juif qui vous dit « je ne crois pas au miracle », c'est pas un bon juif, c'est un mauvais juif, n'est-ce pas? Puisque le judaïsme croit au miracle, donc celui qui dit que le miracle n'est pas possible est un hérétique. Et donc ça veut dire que Sarah est une mauvaise juive, puisqu'elle ne croit pas au miracle. À l'époque, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de miracle. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de Ah, très intéressant. C'est le premier miracle de l'histoire. Donc non seulement c'est normal qu'elle n'y croie pas, mais en plus de ça, pour elle, croire au miracle serait blasphématoire. Parce que, qui est Akadosh Baruch Hu pour elle? C'est le Dieu de la nature. C'est le Dieu qui a créé le monde. Or, le monde fonctionne selon la nature. Donc, la nature est donc divine. Remettre en question l'ordre de la nature, ça serait blasphémer celui qui a créé le monde. Donc, il est tout à fait normal que Sarah ne croit pas au miracle. Elle dit, je suis vieille. On a vu la même réaction. Exactement. Évidemment. C'était pas le premier miracle. Si. Avec Noir, par exemple. Noir n'a jamais vu de miracle de sa vie. Que ça a tenu, que toute cette nourriture et tous ces animaux ont tenu dans une. Il a emmagasiné assez de nourriture pour un an. C'est de l'ordre du miracle. Non, c'est pas l'ordre du miracle. Non, pas du Et tout. Abraham, Kazim, c'est pas un miracle? Où est-ce que c'est écrit ça? Pas dans la Torah. C'est écrit dans la Torah. Miracle. C'est des miracles cachés. C'est un miracle midrashique. C'est pas un miracle pshatique. Et il faut dire qu'il y a eu des miracles dans l'histoire, mais personne n'était là pour en témoigner. Par exemple, le déluge. Eh ben, personne n'a survécu, donc personne ne pouvait savoir qu'il y a eu le déluge. Vous allez me dire Noir, mais Noir il était enfermé dans la Teva. Quand il sort, le monde est sec. Donc, il n'y a pas dans l'histoire consciente des hommes, dans le souvenir historique des hommes, il n'y a pas de miracle.
Donc, c'est la première. C'est accroché à l'arche. Ah oui, ça c'est dans le Midrash. Midrash aussi. Ouais, dans le Midrash. Oui, le géant. Ouais. Kardashian. Ouais, c'était un géo. Bref, c'est donc normal. Disons comme ça, quand une question est posée pour la première fois dans l'histoire, c'est normal qu'elle soit posée. Mais non seulement c'est normal, il est impossible que la question ne soit pas posée. Quand la question a une réponse et que la question est à nouveau posée, alors c'est de l'hérésie. C'est-à-dire, tu ne crois pas au miracle, mais maintenant tu as vu qu'il y en a un. Alors si maintenant tu remets en question le miracle, alors là il y a un problème. Donc du point de vue de Sarah, c'est tout à fait normal. Hein? Elle n'avait jamais vu de miracle encore. Oui, donc c'est normal qu'elle pose la question. Donc ça explique pourquoi Oui, elle arrive. une seconde, ça explique pourquoi est-ce qu'elle arrive. On n'a pas fini avec ça. Elle avait pris Elle dit, une seconde. Elle dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle est vieille, n'est-ce pas? Béloti. Va Adonis Zaken et mon maître est vieux. Donc il y a deux raisons pour lesquelles elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est qu'elle est vieille et qu'Abraham est vieux. Qu'est-ce que répond à... Donc elle pense que ça dépend d'elle et de son mari. En fait, de qui ça dépend? Ça dépend d'Hachem. Alors vous voyez la réponse. Vayomer Hachem el Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Lama zetzachaka Sarah limora fumna meled. Pourquoi est-ce que Sarah a dit, comment pourrais-je enfanter? Vani zakanti, est-ce que moi j'ai vieilli? Et la preuve, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est la suite. Aïpalem Hachem d'abord. Une chose était impossible de Dieu. Donc le Vani Zakanti, en fait, c'est une interrogation, c'est une exclamation d'étonnement. Vani Zakanti, est-ce que j'ai vieilli? C'est Hachem. C'est Hachem, regardez le verset. Vayomer Hachem el Avram, je lis ce verset Yud Gimel. Vayomer Hachem el Avram, lama zetzachaka Sarah lemora fumna meled, virgule. Vani Zakanti. Est-ce que moi j'ai vieilli? En fait, c'est pour répondre à Vadonizakan. Non, c'est pour les deux. Béloti a été allé Edna et Vadonizaken. Donc en fait, c'est-à-dire que la Kadosh dit, mais moi j'ai pas vieilli. Donc moi je peux, puisque j'ai créé le monde, je peux également faire un miracle. Vous avez compris? Et pourquoi s'il avait vieilli, il pourrait plus faire de miracle? S'il avait vieilli, oui, ça veut dire que la nature l'a emporté. C'est-à-dire que la nature aurait eu une sorte de fixation qui empêcherait le créateur d'innover. Il dit, moi je n'ai pas vieilli, donc je peux encore créer. Donc je peux faire des miracles. D'accord? C'est là qu'il dit. Donc le Vani Zakanti, et d'ailleurs le Midrash dit en toutes lettres, qu'Akadosh Baruch Hu a dit Vani Zakanti Mila Asot Nissim. Est-ce que j'ai vieilli de la capacité de faire des miracles? D'accord? Maintenant, ça c'est la première interprétation du Midrash. La deuxième interprétation dans le Midrash est celle que Rashi amène. Et Rashi dit qu'en fait, Dieu a changé les paroles de Sarah pour ne pas vexer Abraham, pour le Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, c'est ce que les francophones appellent par erreur le Shalom Bayit. Souvent les francophones disent le Shalom Bayit. Ils ne savent pas qu'à l'état construit, on dit Shalom Bayit. N'est-ce pas? Oui. De même que par exemple, il y a un quartier à Jérusalem qu'on appelle Bayit Vegan, et que tous les francophones appellent. Bayit Vagan. Non, ils appellent Bet Vagan. Bet Vagan. Bet Vagan, ça veut dire la maison de Vagan. D'accord? Tandis que Bayit Vagan, ça veut dire maison et jardin. Et le jardin. D'accord? Non, ils disent même Bet Vegan. Oui, c'est une erreur. Il faut dire Bayit Vagan. Alors bon, je reprends ici. Pour des raisons de Shlom Bayit, c'est Akadosh Baruch Hu aurait changé les paroles, parce que la halakha est que pour des raisons de Shlom Bayit, on a le droit de changer certaines choses, on a le droit de mentir un peu, n'est-ce pas? Oui, on a le droit de mentir pour garder la paix du foyer. D'accord? Et alors, pourquoi et ça c'est la deuxième interprétation amenée dans le Midrash. Or, Rashi n'amène que la deuxième, il n'amène pas la première. Or, la première semble être plus selon le pshat que la deuxième. Alors pourquoi est-ce que Rashi n'amène que la première, que la deuxième? Alors qu'il connaît très bien le Midrash. C'est que Rashi ne veut pas qu'on a imaginé que Sarah ne croit pas au miracle. C'est pour des raisons pédagogiques, parce que du temps de Rashi, ne pas croire au miracle, c'est pas bien. Donc Rashi, dans le commentaire qui va avoir des conséquences pédagogiques pour le lecteur, il ne peut pas dire une chose pareille. Mais en vérité, Sarah, elle avait tout à fait raison de ne pas croire au miracle, donc le Midrash a raison. Mais alors dans ce cas-là, si il ne faut pas savoir que Sarah ne croyait pas au miracle, alors pourquoi est-ce que la Torah l'a quand même écrit? C'est parce qu'elle a également nous enseigné quelque chose au niveau du Shlom Bayit.
c'est qu'il vous explique la manière qu'a Rashi de lire les Midrashim. C'est-à-dire que Rashi dit dans le Midrash ce qui a des conséquences pour le lecteur de son temps. Et c'est ce qu'il va expliquer ce qu'il va choisir dans les Midrashim. C'est normal. Oui. Oui, mais ça veut dire que pour chaque génération, il faudra dans les sources savoir quelle est la partie des sources qui est plus importante et plus relevante pour notre époque. D'accord ? C'est donc un travail particulier, c'est une science particulière pour ça. Maintenant, j'aimerais comprendre le verset Tetvav. Il nous pose un problème énorme. Sarah se met à mentir. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur. Négationniste. Dafka, elle était sioniste. Mais Méga sioniste. Vatechachesh Sarah les morts, lo tzachakti. Et Sarah nia, elle disait je n'ai pas ri. Si elle dit qu'elle a pas ri, c'est probablement qu'elle a raison. On ne peut pas voir où. Notre matriarche n'est pas suspectée, n'est pas suspecte de mensonge. Mais elle explique pourquoi elle a menti juste après là. Kiarea, Ouais. ça veut dire quoi Kiarea? Car j'ai eu peur. Car j'ai eu peur, on devrait dire Kiareti. Kiarea, car elle avait peur. Mais le problème, c'est que le mot Yaré ne veut pas dire avoir peur. Craindre. 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 C'est le sérieux. Expliquons-nous. Essayons de voir où est-ce qu'il est écrit qu'elle a ri d'abord. Dans le verset Yudbet. On va voir si c'est vrai. Vatitzrak Sarah, Bekirba. Dans son intérieur, elle a ri. C'est quoi l'intérieur de Sarah? C'est son âme. C'est son âme. C'est-à-dire qu'au moment où les anges annoncent la naissance d'Yitzhak, c'est donc une nouveauté. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la Neshama d'Yitzhak commence sa descente. Elle descend par où? D'abord, avant de passer par le corps de Sarah, c'est après qu'il y a un rapport conjugal entre Abraham et Sarah, mais avant, ça passe par les Neshamot. Ça passe en particulier par la Neshama de Sarah. Quand une Neshama traverse une autre Neshama, ça chatouille. Donc elle rigole. C'est-à-dire, elle rit en son fort intérieur, mais dans son conscient, elle ne savait pas qu'elle riait. Qu'est-ce qu'elle vivait dans son conscient? Le sérieux. Donc, Vatechachesh Sarah, Sarah nia les morts disant, l'autre Sarah, je n'ai pas ri. Qui Yarea, car elle était pleine de crainte. Donc elle ne comprend pas. Pourquoi vous dites, alors que je suis pleine de crainte, vous dites que j'ai ri? C'est contraire. C'est-à-dire, je suis habité par la crainte, et donc il est impossible que j'ai ri. Mais elle ne sait pas que ça se passe dans sa neshama. Écrit Bekirba. Vayomer lo kitzachak. Il lui dit non, car tu as ri. C'est-à-dire, il lui révèle qu'elle avait ri. Elle apprend qu'elle avait ri. Et pourquoi est-ce qu'elle doit l'apprendre? Elle doit l'apprendre parce qu'elle doit se former à l'idée de l'apparition d'une nouvelle forme de tzaddik, celle d'Yitzhak, qui doit passer à travers elle. D'accord? Donc c'est extrêmement sérieux ce texte. Mais simplement, c'est écrit dans un style rigolo. Pourquoi a-t-elle ri? Parce que justement, il faut que Sarah s'habitue à rire. Pour appeler Yitzhak Yitzhak. Exactement. Pour lui donner un nom. Oui, mais Yitzhak, c'est quoi le rire? Il y avait un juif du nom de Henri Bergson qui a écrit un petit livre qui s'appelle Le Rire. Ouais. Et dans lequel il explique que le rire, c'est la surprise. Quand il y a surprise, il y a le rire. Rien de plus surprenant justement que le miracle. Donc il y a le rire. C'est-à-dire, par exemple, vous avez quelqu'un qui marche sur une falaise. Il marche sur la falaise, et il continue, il ne se rend pas compte. Et puis brusquement, il se rend compte qu'il est en l'air, alors il tombe. D'accord? Alors c'est rigolo, n'est-ce pas? Ou bien Walt Disney a une autre idée, le type est en l'air, il a très peur, il se met à courir jusqu'à la falaise pour ne pas tomber, n'est-ce pas? Tout ça, disons tout simplement, l'exemple pris par Bergson, il y a quelqu'un qui marche dans la rue sur un trottoir, et puis il glisse sur une peau de banane, il se casse la gueule, vous rigolez. Ce qui n'est pas charitable d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est-à-dire que, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il tombe, on s'attendait à ce qu'il continue à marcher. Donc le rire vient de la surprise. C'est quelque chose de nouveau apparaît, il y a le rire. C'est-à-dire que le rire, c'est quand des choses nouvelles apparaissent dans le monde. Ce qui veut dire qu'à la fin des temps, quand le monde s'élève, il y aura un rire à l'échelle cosmique. C'est pour ça que la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, dit que le seul jour où Dieu rit, c'est à la fin des temps. Alors la Gemara dit, mais c'est pas vrai, il rit tous les jours avec le Léviathan, l'après-midi. Il dit, oui, mais il y a une différence. D'habitude, il rit avec sa créature,
Tandis que rire de sa créature, ce qu'on appelle de l'humour noir, ça c'est gardé pour la fin des temps. Les vraies blagues, c'est pour la fin de l'histoire. Ce qui explique d'ailleurs dans le nom de la rose là, de Umberto Eco, ils ont tout un débat, est-ce que Dieu rit? Ce sont des gens sérieux là-bas. D'accord. Mais d'après la Guémara, le rire c'est quelque chose d'extrêmement important. Il apparaît chaque jour où il a créé le monde. Il a ri, il a dit Tov, enfin Tov, Meod. Le sens de l'humour. Ouais, effectivement, il y a un rire. Sens de l'humour. Effectivement. Il y a ici ce qu'il a compris d'ailleurs, le Umberto Eco en question, puisqu'il dit qu'il amène un prétendu livre secret d'Aristote dans lequel le monde aurait été créé par un rire de Dieu. Donc l'atmosphère est au rire. On va voir d'ailleurs que le rire sous-tend toute la paracha, puis entre autres à travers l'identité d'Yitzhak. Et là nous continuons au verset Tetzaï. Vayakumu mishama anashim. De là se levèrent les hommes. Brusquement on les appelle les hommes. Non, on continue à les appeler les hommes. Vayashkifu alpene Sedom. Ils scrutèrent en direction de Sodome. Le mot léashkif, qui veut dire scruter, est à rapprocher du mot grec skopos, qui veut dire, donc, comme dans télescope, microscope, etc. Léashkif, le mot scopus, Arad Sophie. Quel est le problème? C'est tout simple, vous voyez, c'est au verset Tetzaïn. Tetzaïn. Vayakum mishama anashim. Les hommes se levèrent de là-bas. C'est très simple. C'est très simple, pour tout vous dire. Je peux même moi-même vous dire où c'est. Oui, mais c'est pas là. C'est pas là. Eh ben voilà, c'est ça. Voilà. Mais non. Ah non, ça tient pas la route. Non, il y a quelque chose qui va pas là. Une seconde. Page 36. On va tout vous arranger. On va tout vous arranger. Non, mais. Ah ben voilà. Maintenant vous y êtes. Voilà. Merci. Maintenant plaisir. Bon. Vayakum mishama anashim vayashkifu alpene Sedom. Ils regardèrent en direction de Sodome. Rachid amène un enseignement des Chachamim qui dit qu'à chaque fois que le verbe léhashkif est employé, c'est en mal. En mal. Ah oui, les mashkifim. Oui. Bien sûr. Watch. Vayashkifu alpene Sedom. Vous voulez prendre quelque chose? Moi, jamais je demande. אם כבר עושים. שניים, אני לא רוצה להטריח. יכול לטעום, תקפית אחת ואני אתרום את השנייה. Donc, ça veut dire regarder en mal, c'est-à-dire pour juger Sodome. On scrute pour juger. C'est-à-dire que Abraham apprend que Sodome va être jugé. C'est très bizarre cette histoire. Jugement. Jusqu'à présent, Abraham ne savait pas ce que c'était que le jugement. Puisque chez Abraham, il y a la mida normale, c'est le chesed, la générosité, la charité. Mais là, il doit s'habituer. Il est en train d'apprendre à donner naissance à Yitzhak. Et tout ça, ça se passe l'après-midi, puisque c'est le moment de la prière de Mincha, qui est la prière instituée par Yitzhak. Et donc, il doit faire l'apprentissage de la Midat Hadin. C'est pour ça qu'on va le faire participer au tribunal. Abraham marche avec eux pour les accompagner. C'est-à-dire qu'il accompagne la Midat Hadin. Il fait l'apprentissage. Va Shem Amar. C'est quoi va Donai? C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un vav avant le nom de Dieu? V, ça veut dire et. Oui, mais il n'y a pas écrit. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Et le bon Dieu a dit. Et le bon Dieu a dit. Mais non, je veux bien, mais le problème c'est que Va Hashem, les Chachamim disent à chaque fois qu'il écrit Va Hashem, ça veut dire Hu Uved Dino, lui et son tribunal. C'est-à-dire que Va Hashem signifie le tribunal, la Midat Hadin. Et donc le tribunal s'adresse à Abraham pour lui demander son avis. C'est-à-dire on veut le faire participer au débat. Hashem Amar Hamchase Ani Me Avraham Asher Ani Ose, vais-je cacher à Abraham ce que je fais? Ve'Avraham hayo yele goygadol, alors qu'Avraham sera une grande nation. Ve'atzum est puissante.
Venivrechubo kol goyei haaretz, c'est que par lui seront bénies toutes les nations de la terre. Qui est da'ativ, car je le connais, je l'ai aimé. Lema nasher yitzavet banav et beto acharav, afin qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui, veshameru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu, la asot tzedaka, qui est de faire la charité, ou mishpat et la justice. Qu'est-ce qu'Abraham savait faire jusqu'à présent? La charité. Mais la justice, il ne savait pas. Et comme il faut faire l'unité des valeurs, c'est que l'idéal moral de la nation qui va sortir d'Abraham, ça sera l'unité des valeurs, et qu'Abraham ne connaît qu'une des deux valeurs, il faut lui apprendre la deuxième. N'est-ce pas? Leman havi Hashem Abraham et Asher diber alav, afin que Dieu puisse amener sur Abraham ce qu'il a prévu pour lui. Toda rabba. Lo hayta tsarir, tu veux dire. Toda rabba. Non, je suis gêné de boire alors que vous ne recevez pas. C'est pas grave. On parle pas. On est abreuvé de vos paroles. Ah, C'est beau. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Amen. Amen. Tellement bon. Bon. Et donc il lui annonce la destruction de Sodome. Vayomer, Hachem, verset 4, n'est-ce pas? Et Dieu dit, Zaakat Sedom Va'amora qui rabba. Le cri de Sodome et de Gomorre est grand. Vechattatam, est abondant, pardon. Vechattatam et leur faute. Qui chaveda meod est très lourde. Erdana ve'ere. Je vais donc descendre pour voir. C'est-à-dire, il descend pour voir, c'est-à-dire qu'il voit les anges descendre vers Sodome. C'est-à-dire, c'est Dieu qui se révèle à Abraham. Il dit, voilà, je suis en train de descendre. Descendre, ça va juger. N'est-ce pas? Aketsa akata, et là, Yassou, s'ils ont fait comme le cri qui vient à moi, Kala, c'est la destruction. Veimlo eda, et sinon je saurais quoi faire. C'est présenté de manière extrêmement anthropomorphique, c'est comme si Dieu se demande qu'est-ce qui se passe là-bas, on va examiner. S'ils ont fait quelque chose de vraiment si grave que le rapport que j'ai reçu, alors je vais détruire. Sinon, je trouverai qu'est-ce qu'il faut faire. Ça met Dieu en situation un peu bizarre. Ça fait partie de l'apprentissage d'Abraham. Oui, d'accord, mais je parle ici du style employé, le style extrêmement anthropomorphique dans lequel Dieu semble pas vraiment savoir ce qui se passe en bas. Alors bon, on peut régler ça tout simplement, dire c'est un anthropomorphisme, il y en a plein dans la Torah. Mais à nouveau, le Ralbag, et toujours lui, il a cette idée qu'en fait, Dieu ne sait pas tout. Il descend de voix. Pourquoi il ne sait pas tout? D'après le Ralbag, Dieu ne sait pas ce qui dépend du libre arbitre de l'homme. Énorme. Ouais, c'est énorme. D'accord, c'est énorme. C'est-à-dire que pour le Ralbag, c'est sérieux que l'homme est libre, et donc Dieu ne peut pas savoir ce que l'homme va choisir. Et il amène comme une des preuves ce verset. D'accord, bon, alors, oui, il en amène pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que vous imaginez que le Ralbag s'est fait violemment critiquer pour cet enseignement-là, mais enfin, en tout cas, il le dit. Il y a eu également un autre sage un peu plus tard, Rabbi Eliezer Ashkenazi, du temps du Maharal, qui a écrit à peu près la même chose. Il semblerait qu'on peut, disons, rapporter ça à certaines écoles kabbalistiques. Enfin, peu importe, c'est simplement pour la curiosité que je vous amène ce système. Verset Kafbet. Vaïfnu mishama anashim, vaïlchu sedoma. Et les hommes descendirent et se rendant vers Sodome. C'est-à-dire qu'Abraham voit le jugement se faire. Abraham odenu omed lifnei Hashem. Or, Abraham est encore devant Dieu. Vaïgash Abraham. Et Abraham engagea la lutte. Vaïgash, c'est se présenter pour une lutte. Vaïomar, il dit. Alors là, il va y avoir tout un débat absolument incroyable. Une sorte de discours, disons, surréaliste entre Abraham et Akadosh Baruch Hu pour savoir est-ce qu'il faut détruire Sodome ou pas. Alors maintenant, on va voir que les arguments qui sont présentés sont des arguments extrêmement contradictoires l'un de l'autre. Voyons d'abord l'argument présenté par Abraham au verset Kaf Gimel. Si je me rappelle bien, Abraham il s'était responsable de Sodome, ce que vous nous avez dit. Ah, on a vu, oui, bien sûr, on a vu qu'il se sentait un peu coupable. Parce qu'ils n'avaient pas accepté. Oui, c'est un peu de sa faute. Donc il prend ça à cœur. Mais même s'il prend ça à cœur, il faut qu'il y ait une certaine logique dans les arguments présentés par Abraham. Alors, essayons de voir quels sont les arguments. Premier argument, Vaïgash Abraham Vaïomar. Abraham se présenta pour dire Haf tispet tzadik im racha.
alors tu détruirais le juste avec le méchant. Qu'est-ce qui est supposé derrière cet argument? Qu'Abraham n'est pas contre la destruction des méchants, mais il ne veut pas que ce soit indifférencié, que le juste et le méchant soient détruits ensemble. C'est un argument tiré de la Midatadine, ça. C'est-à-dire qu'il avance un pion sur la base de l'adversaire. Et Abraham représente la Midata Chesed. Il a face à lui la Midatadine. C'est très embêtant, la Midatadine. Il n'a pas l'habitude. Mais alors il va se servir d'un argument tiré de la Midatadine. On ne peut quand même pas tuer tout le monde. Après, il amène un autre argument qui dit le contraire de ça. Oula yesh chamishim tzadikim betochaïr. Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Aftispe, détruirais-tu velotissa la makom, et tu ne pardonnerais pas au lieu. Les mains chamishim tzadikim asher bikirba, en faveur des 50 tzadikim qui s'y trouvent. Donc qui Abraham veut-il sauver maintenant? Il parle que d'une seule ville, là. Il parle pas des deux. Toute la Oui. ville. Il se sert des tzadikim pour sauver la ville. Donc, d'après le premier verset, il veut sauver les tzadikim, il s'en fiche pas mal des Réchaïm. D'après le deuxième verset, il veut sauver les Réchaïm, il se sert des tzadikim pour ça. Ça veut dire qu'en fait, la véritable intention d'Abraham, c'est de refuser le jugement Bichlal. Il refuse absolument de juger les méchants. Le Midrash met dans la bouche d'Abraham une parole extrêmement violente, enfin extrêmement extrémiste. Il dit Im din atarotse en olam, im olam atarotse en din. Si tu veux le jugement, il n'y a pas de monde. Si tu veux le monde, qu'il n'y ait pas de jugement. C'est-à-dire, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qu'Abraham connaît Dieu comme étant celui qui donne, le Créateur, donc il n'a pas le droit de reprendre. C'est ça? Donc pour Abraham, c'est antithétique. Soit chesed, soit din. Comme l'option fondamentale, c'est chesed, il n'y a pas de din. C'est un peu chrétien comme... C'est pire que chrétien. Oui, bien sûr, c'est pire que chrétien. Non, bien sûr. C'est ce que ça voudrait dire qu'en fait, les méchants vont continuer à détruire le monde. C'est-à-dire, comme disait Manitou, donnait une représentation saisissante. Il disait, imaginez Abraham descendre dans un camp de concentration, et puis il sait qu'il va y avoir un bombardement des forces alliées, et que ça va arrêter la machine de destruction, d'extermination, et il se met au milieu du camp, il prie à Kadosh Baruch Hu d'empêcher ça pour que les SS ne soient pas tués. Oui, mais s'ils ne sont pas tués, ils vont continuer à détruire les autres. C'est-à-dire qu'il y a dans la position d'Abraham, qui est, disons, très romantique, il y a d'un autre côté une composition avec le mal. C'est-à-dire que ça va contre ce qu'on appelle la vérité morale. Donc il y a un problème dans ce que fait Abraham. C'était pire que des SS, les gens de Sodome. C'était des salauds, des crapules. C'était, d'après les Midrashim, c'est des choses absolument horribles ce qui se faisait à Sodome. Donc il était tout à fait normal que cette ville soit détruite. Elle avait perdu toute son identité humaine. Peut-être qu'Abraham était un peu innocent. Oui, mais il faut dire comme ça, il était pur. Comme il était pur, il avait le droit d'exiger une explication. Or, tout ce débat-là est une explication donnée à Abraham. D'accord? C'est-à-dire, lui avait le droit de poser la question. D'accord? Et c'est important qu'il l'ait posée pour qu'on sache. Mais la conclusion finalement du débat, c'est que Sodome est détruite. Oui. Pourquoi il ne parle que d'une seule ville? Détruirais-tu la ville? Parce qu'il y a deux villes quand même. Il y a au moins 5. 5 villes. Oui, 5 villes, oui. Bon, avec les 5 rois, ça. Oui, parce qu'il y a 5 villes, et que, comme il dit qu'il y en a 50, c'est-à-dire qu'il y en a 10 par ville. C'est-à-dire qu'Abraham cherche une micro-société, un minyan. Un minyan. C'est-à-dire que quand il y a 10 tzadikim dans une ville, et qui n'ont pas été détruits, qui n'ont pas été assassinés par les habitants de la ville, c'est que la ville a quand même un mérite. Il cherche l'identité humaine qui est encore sauvable dans cette ville. Et donc il y a un espoir. S'il y a des 10 tzadikim dans une ville, c'est-à-dire par ville, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la ville a encore une chance de s'en sortir. D'accord? Mais d'un autre côté, il y a peut-être un problème. Pourquoi les tzadikim sont restés là-bas? D'accord? C'est-à-dire s'il y en a moins que 10, alors la question se pose, pour ce que vous faites là-bas? D'accord? Donc, et là il continue, Khalil alecha, au verset café, mais asot kadvarazé, ce serait pour toi profane de faire une chose pareille. Les amis tzadikim racha,
de mettre à mort le juste avec le méchant, Vaya Katzadik Aracha, le juste serait comme le méchant, Khalil Allah, profanation pour toi. Ashofet Kol Haaretz Yosei Hashem Mishpat, celui qui juge toute la terre ne ferait plus le jugement. C'est-à-dire, il se sert maintenant, disons, c'est presque ironique, il se sert d'une phraséologie du jugement, de la Midat Hadin, pour justifier son opposition au jugement. D'accord? Vayomer Hashem. Et Dieu répondit. Si je trouve 50 justes à Sdom, au sein de la ville, je pardonnerai à tout le lieu, c'est-à-dire toute la région, en leur faveur. Très embêtant cette réponse. C'est-à-dire que Abraham, en fait, comprend que Dieu sait qu'il n'y a pas 50 sadikim. J'ai déjà vérifié, il n'y en a pas 50. Non, parce qu'il a dit qu'il va descendre, voir. Oui. Oui, mais si je trouve... Non, mais ça veut dire quoi? Mais il sait déjà. À moins que ce soit comme l'oral bag. D'accord? Vayan, donc il est très embêté, Abraham. Vayan, Abraham, Vayomar, Inina, Waltin, Daber, Eladona, il va nous faire faire. J'ose encore parler devant mon Seigneur alors que je ne suis que poussière et cendre. Ou l'aïe, peut-être. Yahserun, Hamishim, Atzadikim, Hamisha. Peut-être que les 50 manquent 5. Atashrit, Bahamisha, et Kolaïr. Est-ce qu'à cause des 5 qui manquent, tu vas détruire toute la ville? Remarquez la stratégie d'Abraham. Il ne dit pas qu'il y en a 45. Il dit qu'il n'y en a que 5 qui manquent. C'est un marchandage d'un bazar turc. Vayomer lo ashrit, et à la réponse, je ne détruirai pas si je trouve 45. Maintenant, c'est quoi ce chiffre de 45? Parce que, on va voir dans la chute, là, ça passe 50, 45, 40, 30, 20, 10. Donc la série n'est pas régulière. 50, 40, 30, 20, 10, ça va. Mais entre 50 et 40, il y a 45. C'est quoi 45? C'est la gématria de Adam. Donc il cherche l'identité homme. 50 c'est Ha-Adam, 45 c'est Adam. Donc il cherche d'une manière ou d'une autre à voir s'il y a encore quelque chose d'humain dans ce homme. C'est le 45 qui nous indique que c'est ça qu'il cherche. D'accord? Et alors bon, il tombe à 40, à 30, à 10. Et il s'arrête à 10. Parce que moins que... Non, c'est lui qui arrête. Parce que moins que 10, le tzaddik n'aurait pas dû rester là-bas. C'est ça que ça veut dire. Ça voudrait dire 2 tzadikim par ville? Non. Une ville. Une ville de tzaddik. Ah, une pas ville. que d'une ville. Oui, d'une ville. Qui représente les 50. Vaïlech Hashem kasher qu'il a d'Aber l'Abraham. Hachem partit lorsqu'il avait cessé de parler avec Abraham. Qui c'est Hachem? C'est Midat Arachamim. Il n'y a plus de Rachamim. Abraham revient à son lieu, c'est-à-dire il revient à sa madriga, à son identité pour lui. Et alors il voit les anges arriver à Sodome. C'est ça on l'a vu d'après le Rambam de la Solela Chalasha Amoui. C'est-à-dire qu'après le Rambam, quoi, il faut arrêter? Non. Ah bon. Ah oui, mais ça ne va pas rétablir. Bon. Donc, Abraham, d'après ce qu'on a vu d'après le Rambam, voit les anges arriver à Sodome, se faire inviter chez Lot, etc. N'est-ce pas? Et les anges arrivent à Sodome le soir. Quelle est la différence entre l'après-midi et le soir? C'est un autre jour. Oui, c'est vrai. Il fait plus, en plus de ça, il fait plus noir. C'est-à-dire que il y a le jugement l'après-midi, mais l'accomplissement du jugement pendant la nuit. Et la nuit, c'est la Midat Hadin dans toute sa puissance. D'accord? Et Velot Yoshev Bechar Sedom. Et Lot était installé à la porte de Sodome. C'est quoi la porte de la ville à l'époque publique? Où il y avait des remparts et il y avait des portes. C'était le tribunal. C'était le tribunal. C'est le tribunal. Donc c'est-à-dire que Lot est devenu le juge de Sodome. Il est nommé ce jour-là juge chez eux. Bizarre cette histoire. D'accord? Il est nommé juge et c'est ça qui va détruire la ville. C'est-à-dire si Lot ne juge pas, alors la ville n'est pas jugée. Mais à partir du moment où il y a un juge dans Sodome, alors ça va juger la ville. Lot, Lot, Lévi,
il se leva à leur rencontre, il se prosterna à face à terre, Vayomar, Inena Adonai, Soruna, El Bet Avdechem, Velidu Vachatsu Raglechem. Et donc on voit qu'il a appris quelque chose chez Abraham. Comme Abraham. Pas comme Abraham, Vous les pieds. mais il y a des choses qui ressemblent, mais il y a un peu moins. Il leur dit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez, et vous après vous irez dans votre route. Lo, ils dirent non. Qui va reprendre la ligne, car nous allons dormir dans la route. Ça veut dire que, alors qu'ils acceptent immédiatement chez Abraham, ils n'acceptent pas immédiatement chez Lot. C'est-à-dire que chez Lot, il y a un mélange de deux identités. Il est à la fois comme Sodome et comme Abraham à la fois. Donc il y a ici un problème, il faut que Lot devienne Abraham. Il insista beaucoup. S'il insiste beaucoup, ça veut dire qu'il devient comme Abraham, et donc ils acceptent d'entrer chez lui. La Sourou est là, ils entrent chez lui, il leur fit un festin, où matzot afa vayochenu, il a cuit des matzot qu'il mangeait. Donc c'était Pessah. C'était, d'après certains midrashim, c'était le soir de Pessah. Le soir de Pessah. N'est-ce pas? Bon. Tere Mishkavu, il n'était pas encore couché. Les hommes de la ville, les habitants de Sodome, contournent la maison, Minar Ve'adzaken, Kolam Mikatse, tout le monde, donc bien. Donc c'est-à-dire que toute la ville participe. Vaikreu el Lot, Vayomrolo. Ils appelèrent Lot et lui dirent, Aye ha'anashim asher ba'u elecha alayla, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Otsiem elenu venedea otam, fais-les sortir auprès de nous pour que nous les connaissions. Mais toute la ville a vu que c'était des anges alors? Oui, enfin, Alors bon, on avait déjà discuté de ce problème. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que c'est une vision prophétique? Est-ce que c'est Abraham qui voit ça? D'accord, mais nous faisons l'économie justement de ce débat parce que, disons, ça on en a déjà parlé. D'accord? De l'anthropomorphisme de la chose. Bon. En tout cas, ils veulent les connaître. Ça veut dire quoi, les connaître? Ils veulent les sodomiser. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la ville de Sodome est une ville homosexuelle. Il y a aussi autre chose. Il y a également le refus de l'hospitalité. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre les deux problèmes? Certainement. Parce que, qu'est-ce que c'était que la ville de Sodome? C'était une ville la plus riche du monde, d'après ce que nous raconte la Torah dans la paracha de l'Echlecha. Elle était Kula Mashke, elle est entièrement irriguée. Donc c'était une ville dans laquelle il ne manquait de rien. Dans une ville dans laquelle il ne manque de rien, alors c'est la première fois qu'a été formée l'idée d'une société idéale. L'idée d'une société idéale, c'est le messianisme. L'achèvement de l'histoire. Si l'histoire est achevée, il n'y a plus de charité nécessaire. Donc, donner la charité, ça serait remettre en question l'idéologie du comité central de Sodome. Donc, il faut interdire la charité. Il faut également ne plus avoir d'enfants. Parce qu'avoir des enfants, c'est pour faire continuer le monde. Mais le monde est arrivé à sa perfection, à son achèvement, donc plus besoin. Mais le désir sexuel continue à exister. Donc, il est orienté vers l'identique, vers le semblable, au lieu de l'autre, de ce qui est différent. Et donc, ça va devenir l'homosexualité. Donc, il y a un rapport. Et c'est peut-être pas, c'est probablement à cause de ça que de Sodome est apparue la dynastie messianique.